Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Donc on se retrouve en ce mercredi pour le tuto d'un nouvel échange. Alors aujourd'hui on va voir l'ATB. Donc ça va être un triangle avec un autre triangle par-dessus où on va pouvoir mettre 2 ou une breloque ou 3 breloques comme on veut. Et on va le recouvrir de papier Burke. Le papier Burke, alors c'est très simple. Le papier Burke, c'est par exemple un papier, vous avez fait comme la dernière fois les ATG, j'avais un papier sale. Et bien ce papier-là, c'est le papier Burke. Ou autrement un papier, par exemple dans un bloc action que vous aimez pas du tout et vous savez pas où le mettre, ben, c'est le moment de le mettre. Des chutes, plein de choses, donc c'est pour utiliser vraiment les papiers qui normalement n'auraient jamais été utilisés. Donc pour cela, je vais faire une base en carton pour ma part. Hop, j'attrape ça. Je pense que ça va être trop petit. Ah non, ça fait 11, donc on est bon. Donc il nous faut un carré de 11 par 12. Alors, quand c'est juste au-dessus de nos têtes, bien sûr, on ne le voit jamais. Donc il nous faut un carré de 11 par 12. Là, je pense que j'ai 11, c'est ça. Du coup, il me faut 12. Dans l'autre sens, ce sera mieux. Hop. Ça pourra me servir pour autre chose. Et il va nous falloir un autre papier pour faire un matage de... Parce que moi, je vais faire un matage. Du coup, ça va être le papier Burke. Donc, vous voyez, c'est les surplus des ATG. Alors, attendez. Pour ceux qui n'ont pas vu. Hop. Les ATG de la semaine dernière. Donc, les voilà. Et du coup, tout le surplus qu'il y avait, pour ne pas le perdre, j'ai mis ça là-dessus. Donc on voit le blanc acrylique pour faire les petites bulles, il y a un peu de tout, quoi. C'était vraiment le papier torchon. Et du coup, on va s'en servir. Tant qu'à faire. Comme ça, on ne le jette pas. Il n'y a pas de gâchis. Donc du coup, là, on va faire une base. Alors, attendez que je réfléchisse bien. Ah, j'ai perdu mon... J'ai perdu mon coupe-coupe. Il est là. Hop. Hop là. On va faire un carré de 10 par 11. Je sais même pas quel côté garder. On va garder le plus bleu. Il fait déjà 11. Donc du coup, on va faire 10. Voilà. Comme ceci. Ça, au pire, je ferai quelque chose avec. Qu'on gaspille pas. Alors, ensuite, c'est très simple. Il me faut un crayon. Alors, mon crayon. Alors, ça, c'est pas ça. Bon. Hop. Il est là. Voilà. Du coup, sur la base des 11, donc est-ce que c'est celle-ci? Donc ici, on va venir faire une trace à 5,5. C'est la moitié du 11. Comme ceci. Alors, je vais vous grossir un petit peu, que vous y voyez mieux. Donc, j'ai fait une marque à 5,5. Et du coup, on va venir tracer la base du triangle en venant se caler sur les coins à chaque fois.
Hop. Donc ça va être un triangle avec une base à 11 et un sommet à 12. Hop là. Et du coup, ces deux parties-là, on n'en a pas besoin. Donc on va les couper. Hop. Je me suis un peu décalée. Là, ici, ce sera mieux. Que ça aille bien quand même sur le coin. Là, ça va. Et là aussi. Voilà. Donc, on coupe. Et pareil de l'autre côté. Et voilà, du coup, ça, c'est la TB. Je vais garder les petits coins, on sait jamais. Donc ça, si vous le faites directement sur du papier Burke, on va dire, vous pouvez laisser juste comme ça. Moi, je le fais comme je fais un matage. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait deux papiers. Alors, je vais rendre mes coins noirs. Donc, on fait un peu de coloriage. J'aurais pu le faire directement sur du papier noir, mais plutôt que d'utiliser un papier, autant que j'utilise les chutes que j'avais. Donc c'est pour ça que je colorie. Oh, c'est du va-vite, hein. De toute façon, on va juste voir le contour. Hop. Ça, c'est les crayons aquarellables action. Les feutres. Hop. Là, on est pas mal. Je vais juste repasser un petit coup pour tout lisser. Parce que si on voit bien, ça fait des traces et j'aime pas ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise jamais les feutres. Parce que je trouve que ça fait des traces et moi je suis pas fan de la trace. Par exemple le crayon aquarellable, du coup, quand il y a les traces, on aquarelle et du coup il n'y a plus de traces. C'est ça que j'aime bien. Hop, voilà. On va dire que c'est bon. Le temps que ça semi-sèche, on va ici. Alors, est-ce qu'on est sur les 10? Oui, je suis sur les 10. La base, on va garder ça en base. Et on va jeter ici, en fait. Du coup, je vais faire une trace à 5. Puisque la moitié de 10, c'est 5. Et pareil, on vient faire notre triangle. Hop. Comme ceci. Et l'autre côté. Alors, il y a des petites particularités sur ce... C'est qu'il va nous falloir aussi un œillet. Mais je vous ai trouvé une solution pour ceux qui n'ont pas d'œillet. Normalement, c'est obligatoire, donc on va en fabriquer un pour ceux qui n'en ont pas. J'en ai, mais bon. J'ai essayé de faire comme si j'en avais pas. Hop. Et du coup, voilà, j'ai ma base. Donc, si je le mets, voilà ce que j'obtiens. Donc, je vais le coller. Ah, bon, super.
J'ai plus ma raclette. C'est pas grave. On va tricher. Voilà. Et du coup, je viens coller mon triangle. Je le centre, bien sûr. Hop, et je viens enlever le surplus avec crasse-pouille. Du coup, voilà notre base. Et ensuite, il va nous falloir un deuxième rectangle qu'on va mettre ici aussi. Donc, avec la chute qui nous reste, soit vous pouvez faire comme ça, on va faire comme ça. Hop, du coup, je vais mettre une marque ici. Le deuxième, vous pouvez choisir comme vous le souhaitez en fait. Donc c'est pour ça, là je lui fais une forme un petit peu bizarre. Hop. Comme ceci. Je vais venir couper. En fait j'ai préféré utiliser les chutes que j'avais déjà. Et si je le place ici, est-ce que ça rejoint bien? C'est bon. Vous voyez, ça fait bien le début, donc on est bon. Je vais pareil le colorier et le mater. Alors le but c'est que ça reste en raccord. Donc c'est pour ça que j'ai préféré utiliser les chutes. Comme ça en fait on a un bon raccord. Et en même temps on utilise sa chute. Hop. On colorie bien. Voilà. Et ensuite, pour la chute, je vais utiliser celui-là qui est plus joli. Et je vais essayer, vous voyez, de faire au mieux pour que ça ressemble à quelque chose. Vu que c'est des dimensions un peu bizarres. Donc, on va dire que je veux que ça s'arrête ici. Et je veux que ça s'arrête par ici. Donc, j'ai fait les traces. Je viens couper. Hop. Et on recoupe. Est-ce que ça fait quelque chose de joli? Telle est la question. Et pas mal. Hop, du coup, on vient la coller. Comme ceci. Et voilà. Du coup, si je le mets
Je sais plus comment. Comme ça, voilà. Non, c'est pas comme ça. Ah là, voilà. Hop, on obtient ceci. Du coup, on va mettre un œillet ici. Donc l'œillet doit se trouver à 2 cm. À 2 cm de la pointe. Donc on se met droit. Et du coup, mon œillet doit se trouver ici. Le centre de l'œillet. Et ici, pareil, on fait pareil. Là, comme ça. Je vais faire autre chose pour faire le deuxième, vous allez voir. Donc, je prends ma pointe, enfin ma petite pince. Hop, j'ai fait mon trou pour l'œillet. Et ce que je vais faire, c'est... Hop, je vais mettre mon triangle ensemble. Comme ça, je sais que le trou doit être là. Et je viens... Voilà. Comme ça, du coup, je devrais avoir les deux œillets au même endroit. Si le travail est bien fait. C'est le cas. Donc là, on est bon. On a notre trou pour nos œillets. Alors, si on n'a pas d'œillet, la solution que j'ai trouvée, c'est on papaye. On va déjà décorer le bidule d'en bas. Enfin, le triangle d'en bas. Bon, bah, ça tombera pas plus bas. Il est tout foutu en l'air. Hop. Alors, il me faut un fond. Je cherche un fond sympathique. J'aimerais bien un fond avec des écritures. Est-ce que j'ai ça quelque part? Normalement, je crois que oui. Ah, je croyais que oui. C'est bizarre. Ah si, j'en ai un là. Je me disais bien aussi que j'avais ça. Ça m'étonnait. Du coup, on va le faire sur des tons bleus, je pense. Bleu-violet. Pour rester en adéquation avec... Hop. Ah, attendez. Voilà. On s'en fiche que ce soit pas droit. C'est juste pour faire un style. Hop là. Hop là, perdu. Ça, je le range. Comme ceci. Je vais prendre des petits papillons. Papillons. Hop. Alors, j'en ai là des papillons.
Alors, des petits papillons. On va prendre celui-ci. Ah, ces deux-là, ils sont sympas aussi. Hop. Alors, je vais quand même mettre un ou deux de plus. Hop. Alors, j'ai déjà colorié ceci. Donc, j'y ai mis du glossy accent sur les papillons. Les roses à l'aquarelle. Et puis là, il y a du 3D, de la peinture 3D action. Et sur les fleurs, je sais pas si on le voit, j'ai mis des paillettes. Hop. Donc, on va coller la déco. Comme ça, je saurai où c'est que je peux rajouter des papillons s'il en manque ou s'il en manque pas. Comme ceci. Alors, je vais essayer de la centrer pour que ça dépasse pas. En fait, il faut que rien ne dépasse sur ce projet. Voilà, je vais la mettre ici. En fait, vous avez le droit de mettre tout ce que vous voulez le temps que ça dépasse pas. Et là, on est pas mal. Ça ne dépasse pas. Vous voyez, derrière, on est bon. Je la trouve magnifique, cette horloge. Là, je sais que je vais pouvoir y rajouter des mini papillons au pire. Je vais en mettre un par là-haut. Ensuite, je pense que je vais faire ce que je préfère. On va pas passer sur les papillons. On va faire comme s'ils faisaient partie du décor. Hop. Je sais pas pourquoi j'aime autant cet effet couture. Peut-être parce que je sais pas coudre et que du coup, je trouve ça trop beau. Hop. On va y mettre un petit sentiment. Petit bonheur du jour. Ça va être pas mal. Non, comme ça. Ça me plaît en traviole. Je réfléchis. La mousse 3D, elle est là.
peut-être un peu épais. Je vais mettre les papillons là. Hop. On va venir mettre un peu de mousse. Remarque, si je laisse un espace. Oui, du coup, il me faut ici. Il m'en faudrait une ici. Ça, c'est trop épais. Hop. Et une dernière sur le bout. Voilà. On enlève les protections. Hop. Et on vient mettre notre sentiment. Comme ceci. J'adore. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors, j'aime vraiment beaucoup. Je pensais pas que ça allait donner aussi bien avec le papier Burke. Ensuite, on va s'occuper de maintenant finir le petit projet. Alors, pour mettre des breloques, on fait des trous aussi. Donc, je vais faire 3 trous. Comme ça, la personne qui le recevra 3 breloques avec. Vous pouvez ne faire qu'un seul trou. C'est pas obligatoire 3. Hop, voilà, j'ai fait 3 trous. Donc en fait, les breloques, on va les accrocher. Et il ne faudra pas qu'elles dépassent du triangle. C'est pareil, rien ne doit dépasser. Du coup, maintenant, on va faire l'œillet. Donc pour les personnes qui ont des œillets, vous mettez votre œillet. Je vous conseille d'ailleurs, si vous mettez des œillets, de ne pas mettre de carton. Hein, parce que l'œillet n'apprécie pas forcément, ça va être beaucoup trop épais. Donc, on va faire un œillet ici avec une paille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer ma paille dans mon trou. Hop, la paille dans l'autre trou, comme ceci. Du coup, on se retrouve. Alors, je tourne bien pour que ça élargisse un tout petit peu le trou. Là, ça tourne bien, ça veut dire qu'on est bon. Parce que le but, en fait, c'est que là, on ne voit pas la déco, mais c'est pas grave parce que le but, c'est quand on a récupéré les breloques, après, on peut tourner le triangle et du coup, voir toute la déco. Hop. Je vais couper. On s'en fiche de la dimension, il faut juste que vous laissiez devant et derrière de la paille. Comme ceci. Vous voyez, j'en ai laissé beaucoup, mais ça, on s'en fiche. Hop. Puisqu'on va redimensionner après. Donc, pour les personnes qui n'ont pas d'œillet, on va les fabriquer nous-mêmes. Donc, avec la paille et ceci. J'ai fait un cercle de, je crois c'est 0,6 ou un truc comme ça. Ouais, donc ça fait 1, ouais, ça fait 0,7. Alors, après avoir fait les trous, du coup, on va faire les œillets. Alors, je vais faire 4 trous dans le papier. Du coup, j'ai utilisé la chute. Hop. Comme ceci. Et le but, ça va être de venir faire un extérieur. Alors, je sais que j'ai un gabarit.
qui a disparu. Serait-il... Il est à la poubelle, c'est pour ça qu'il a disparu. Donc j'essaye de me mettre au centre. J'ai un petit trou là où j'ai fait en fait... Donc j'essaye de me mettre à peu près au centre du trou. Et je viens tracer mon repère. Comme ceci. Et je fais pareil pour les 4. Donc je mets mon petit trou au centre du trou, comme ceci. Hop, et de 2. Allez, là il est au milieu. Et de 3. Et le dernier. Là il est pas mal. Et là ça fait 4. Bon, c'est sûr que ça fait pas aussi joli qu'un œillet en lui-même. Mais bah, quand on n'en a pas, on fait avec les moyens du bord. En voilà un. Le deuxième. Hop. Pour ceux qui ont reconnu, ça ressemble beaucoup à l'œillet qu'on met sur les classeurs. Pour les feuilles quand elles ont des trous. Pour faire rustine. D'ailleurs, on pourra en mettre. Si vous en avez, vous pouvez le faire. À la place de faire ce que je fais là, vous faites avec des rustines de classeur. J'y avais pas pensé. Mon cerveau vient de se connecter. Ah non. Bon, c'est pas grave, celui-là, il sera un peu pas droit. Hop. Du coup, on va en rentrer un. On va rentrer le pas droit, par exemple. Non, le pas droit, je vais le mettre derrière. On va rentrer un des œillets dans la matrice. Hop, le voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Donc là, je vais mettre le pabot. Comme ceci. Et c'est là que tout se joue. Donc on va faire des bandes avec la paille. Donc on coupe la paille en diagonale et on fait des petites bandes. Et on va vraiment jusqu'à l'œillet, hein, quitte à le toucher. Hop, une dernière ici. Comme ceci. Et vous voyez, quand on replie, on obtient ça. Donc ça nous fait une petite étoile. On fait pareil de l'autre côté. Hop, je compte, je sais même pas pourquoi.
On va refaire un petit ici. Comme ça, on obtient une étoile. Vous voyez, jolie étoile. Le but, ça va être de coller les branches de l'étoile sur l'œillet qu'on a ici. Donc, je viens avec la colle. Il ne faut pas que ça déborde, donc on n'y met pas non plus 12 tonnes. Parce qu'il ne faut pas que ça colle sur les parois. Hop. Et on vient coller bien gentiment. Donc on attend un petit peu. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rafraîchir. On réduit la taille, que ce soit, vous voyez, que ça tienne, mais qu'il y ait pas de, que ça dépasse pas de l'œillet. D'ailleurs, j'aurais dû le faire avant, ça. Faut pas que ça dépasse de l'œillet, pour pas qu'on le voit. Autrement, il n'y a aucun intérêt à faire ça, parce que ça ferait pas joli. Voilà, là ça dépasse plus. J'appuie bien. Ah, c'est vraiment le système, on se débrouille. Hein. Mais bon, ça fait l'affaire. Donc si ça fonctionne, pourquoi pas le faire? Ça, il faudra que je l'enlève. J'avais pas fait attention que j'avais ça. Bon, ben voilà. Au pire, j'y mettrai un papier blanc derrière. Tant pis, il n'y aura pas l'œillet qui sera pris dedans. Hop. Et après, je viens mettre un œillet de sécurité pour que ça fasse joli. C'est pour ça qu'on en a fait 4. Parce qu'il y en a 2 en dessous et enfin un en dessous et un au-dessus. Et comme il y a 2 côtés, il nous en faut 4. Et là, j'appuie le deuxième œillet sur le premier. Vous voyez, et du coup, on obtient un œillet. En système D. Hop, on fait pareil de ce côté. Donc, cette fois-ci, je vais pas faire la même bêtise, je coupe avant. Il faut pas que ça dépasse. Là, on est bon. Hop. Comme ceci. Donc là, on est bon. On relève pour pouvoir mettre de la colle. Hop. En faisant bien attention. On revient plaquer. Et on attend. C'est beaucoup d'attente. Après, là, on est obligé de le faire à la colle parce que si on le fait au scotch, je suis pas sûre que ça tienne vraiment. Et puis, avec la colle, ça fait l'affaire. J'aime beaucoup derrière. En fait, le papier barque est devenu beau, quoi. J'aime bien. Comme ceci. Là, on a collé. Du coup, on vient mettre l'œillet de sécurité et de beauté. Et après, on aura fini la TB. Les indications au dos restent à peu près les mêmes. Hein. Date, nom, prénom, la série, la couleur. Après, vous mettez les infos que vous voulez derrière. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'obligation ou de contre-indication. Et regardez, j'ai bien l'effet de mon œillet. Donc on a bien fait un œillet avec une paille. Certes, c'est un peu plus gros qu'un vrai œillet, mais ça fait tout autant l'affaire. Et pas besoin de la machine.
Voilà. Donc là, ici, on y met les breloques. Donc, par exemple, si vous avez, par exemple, une petite breloque comme ça, vous la pendez avec, avec du fil. Vous pouvez y mettre... Alors, est-ce que ça, c'est un bout? C'est carrément la pelote. Ah, je dois en avoir un petit bout là. Voilà. Par exemple, on veut y mettre du fil. Parce qu'en fait, on peut y mettre ce qu'on veut. Hein. C'est pas obligatoirement de la breloque ou... vous pouvez mettre des petits tags, plein de choses. Regardez. Hop, j'essaye de le faire passer. Comme ceci. Le temps que ça dépasse pas, on est bon. Donc là, par exemple, ça dépasse, il faudrait que je refasse un tour de plus. Mais on peut y mettre de la ficelle, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Et du coup, la personne, quand elle le reçoit, elle récupère les breloques. Et du coup, après, elle a un petit souvenir avec votre création. Et je trouve ça assez sympa. Ça change un petit peu. C'est un autre système. Du coup, comme vous avez mis un papier que vous détestez, moi, ça me fait penser du style les breloques. C'est plus, ah, je m'excuse de t'avoir envoyé un papier que je déteste. En échange, je te mets une petite breloque. Ou un petit sentiment, n'importe quoi. Hop, c'est pour faire des petits échanges de breloques. J'adore faire ça. Oui, je sais, c'est idiot, mais j'aime bien. Donc, voilà pour l'ATB. J'aime beaucoup. Du coup, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous en aurez appris un peu plus sur l'ATB et que ça vous donnera envie d'en faire. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis peut-être à vendredi pour un petit tuto construction. Je vous fais des gros bisous bulles. Bisous bisous.